On passe tout de suite au dernier débat. Et quel débat? Parce que la question, c'est le nombre de followers. Fait-il la valeur d'un influenceur? Et je pense qu'on peut entendre valeur quantitative, valeur financière, qualitative. À vous de prendre la parole. Non. Ah, vas-y, pourquoi? Alors, J'ai cru qu'elle disait non, j'ai pas envie de prendre la Oui, parole. non. Bah oui, moi aussi, je savais pas comment réagir. je pense pas que le nombre de followers fasse la valeur, en tout cas la qualité d'un influenceur. Ça, Ouais. je ne suis pas d'accord. Je pense que ça lui rajoute juste une valeur monétaire, c'est-à-dire que plus tu vas avoir de followers, plus tu vas bien gagner ta vie. Et encore qu'il s'agit d'un statut. Parce que moi, je définis deux styles d'influenceurs. Les influenceurs candidats de télé-réalité et les vrais Mais influenceurs. moi aussi. Ouais. Un vrai influenceur avec, je dis un exemple, 200 000 abonnés va gagner beaucoup plus qu'une candidate de télé-réalité qui a 700 000 abonnés, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est la qualité, c'est l'image. Et surtout, Elles travaillent avec des marques beaucoup plus prestigieuses parce qu'elles n'ont pas d'images qui sont rattachées directement à la télé-réalité qui est dégradante pour beaucoup de marques. Donc, du coup, elles gagnent plus. oui, il n'y a pas que ça, il y a déjà aussi le taux d'engagement, parce Oui. que ça ne veut pas dire que tu as énormément de followers, que tu as aussi beaucoup de taux d'engagement. Tu peux avoir 700 000 personnes qui te suivent et seulement 20 000 qui regardent ta story, alors qu'une personne qui a 200 000 peut avoir le double, Ouais. 40 000 personnes qui à fait. la suivent et qui interagissent justement sur son compte. Il y a ça, et il y a aussi le fait que les candidats de télé-réalité touchent aussi une cible très jeune, donc une cible qui n'a pas de pouvoir d'achat souvent. Donc ce qui intéresse un petit peu moins les marques, parce que c'est vrai que ce soit, bon, on va peut-être pas prendre Jessica Thivenin parce qu'elle, pour le coup, c'est une grande influenceuse candidate de télé, mais partons, je sais pas, je vais dire au hasard, admettons par exemple Greg, qui est suivi par énormément d'enfants, les marques vont pas s'y retrouver, si tu veux, dans leur quota, parce que les enfants n'ont pas ce pouvoir d'achat-là. Oui. Donc parfois, tu peux avoir C'est des communautés qui sont des totalement candidats, différentes aussi. des influenceurs qui ont moins de followers, mais qui gagnent mieux leur vie. Oui, Oui. au départ, quand tu vas sur le compte Instagram d'un influenceur ou d'un candidat de télé-réalité, tu connais pas encore sur le coup son taux d'engagement, etc. Ah, tu le demandes. Ah Tu- si, ça Non, se mais- regarde sur non, Internet, mais- il y a un site Non, où tu tapes et... le oui. premier, quand tu tapes le nom de la personne et que tu tapes son nom sur le compte Instagram, tu tombes sur son profil, tu connais pas tout de on suite. voit pas ses vues, par D'accord. exemple. Tu dis juste, je vais aller voir et tu dis, ah, déjà, premier bon point, elle est suivie par tant de personnes. Bien sûr. Donc, quand même, le nombre d'abonnés joue. Parce que, quand même, tu te dis, c'est Premier pas abord. Au premier abord, tu Ouais. te dis ça. Après, effectivement, comme tu disais, tu regardes le taux Les d'engagement. marques, elles le demandent, Chloé. Elles demandent tes statistiques. Mais- Elles se basent plus seulement sur, Mais sur le nombre de les followers. marques, je pense pas qu'elles se basent, en tout cas dans la télé-réalité, beaucoup sur la valeur morale d'un influenceur. Ah bah, Elles vont se baser plus sur la valeur quantitative, le chiffre, Oui. les foules qui peuvent être remuées. Parce qu'au final, ces mêmes candidats, ils ont beau avoir des scandales, ils ont beau ça à continue. faire des choses qui sont totalement non Tout à fait. éthiques, posées avec des tigres, tout ce que tu veux, Ouais, ouais. ils travailleront quand même avec ces marques. Parce qu'elles s'en tapent. Oui. Donc c'est là qu'arrive le côté quantitatif en fait. Oui, parce que c'est l'image. Finalement, la personne reste quand même une personne famous, une personne célèbre. Donc, elle paye cette image, elle paye la célébrité. Même s'il y a des fracas, même s'il y a des bad buzz toutes les semaines, cette personne est vachement suivie parce que les Ils gens sont dans l'actualité aussi. ils sont dans l'actualité. Les gens les suivent justement pour voir leur bad buzz aussi, Ouais. pour les voir aller dans un zoo, pour les voir faire de la merde. Voilà, il faut dire ce qui est. Mais du coup, ils sont quand même grave suivis. Ils sont connus. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec les influenceurs, tu sais, qui sont vraiment dans le top 10, Ouais. qui vont avoir tendance publiquement à se moquer d'autres influenceurs ou d'autres candidats en disant Oui. Mais toi tu fais pitcher Toi, tu- avec ouais. tes 3 abonnés, tes 3 likes, tes machins, tes trucs. Je trouve ça dénigrant, dégradant pour la simple et bonne raison que ce n'est pas le nombre de cas sur les réseaux sociaux Tout à qui fait. fait la qualité de ton post ou de ta photo ou de ton texte, de ta légende ou de ta morale, Et- de mais ce que tu déjà, vas injecter en fait Tu dans sais dans là où ce ça que tu devient postes. dangereux, c'est que moi j'ai entendu des jeunes dire ah mais moi attends, moi j'ai 1000 hein, j'ai un cas, j'ai 1000 abonnés, tu vois, genre je suis frais, moi je suis machin. Enfin tu sais, entre eux en fait ils se disent toi t'as combien d'abonnés, ça fait la valeur d'une personne. Personne. Ouais. Aujourd'hui Bien sûr. les gens se comparent par Ouais, followers. c'est vrai. Moi, je suis en soirée, jamais, déjà, je me la raconte pas, c'est vrai, mais quand les gens, par exemple, vont m'ajouter sur Insta, ils vont me dire putain, T'es quelqu'un. t'es quelqu'un. T'es quelqu'un. Mais ça change pas du tout Ouais. la personne que je suis, ma valeur, Alors, en tout cas. Et c'est pour ça Putain, qu'il y a si une je course vaux aux ça, abonnés c'est- qui va au-delà de l'argent, Oui. c'est pour leur reconnaissance L'ego. personnelle Exactement. et pour l'ego. Et c'est là où ça devient de plus en plus malsain, c'est là où il vient l'achat des abonnés, tout ça. Voilà. peut y Mais avoir des regarde une dérives. chose, Ouais. c'est les marques. Moi, je suis beaucoup d'influenceuses qui n'ont rien à voir avec la télé-réalité. Je regarde les marques avec lesquelles elles bossent, mais je suis grave jalouse. Parce que moi, on me propose des culottes menstruelles et elle travaille avec du Dior Make-up, quoi. Ouais. Et franchement,
Le travail qu'elles font, je pourrais fournir le même. J'ai 200 000, des fois 200, 300 000 abonnés de plus qu'elles, mais ils s'en fichent. La marque, Ouais, c'est de l'image. c'est ça. C'est là que ça fait la qualité d'une influenceuse, c'est l'image qu'elle a. Et moi, je vais vous partager une petite anecdote, ce qu'on m'a dit en off, en tout cas ce que j'ai entendu. Moi, vous savez que je ne sors pas du tout, hein. Ni en boîte de nuit, ni dans les soirées depuis des années. Je suis très... Ah non, mais je suis très casanier, je suis chez moi en pyjama, 20h, 22h, couché au lit, tisane, ciao. Voilà. Mais j'ai entendu plusieurs fois des candidats télé-réalité parler de soirées qui s'organisent où pour pouvoir y rentrer en tant qu'influenceur, il faut un certain nombre d'abonnés. Mais non. Oui. T'as Moi, déjà j'ai pas entendu entendu parler Bien de sûr. ça. Genre, en toute 504, tu peux pas être invité à la C'est soirée. une blague. Et c'est là que la question prend tout son sens aussi. Le nombre de followers fait-il la valeur d'un influenceur? Tout dépend après comment on se positionne. On est d'accord que c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une triste réalité. Triste, j'ai même envie bien de sûr. Et dire. dans les productions aussi, hein, d'un côté. Les productions Oui, regardent, oui. si tu prends beaucoup Absolument. d'abonnés, ils se disent, bon, elle a pris beaucoup d'abonnés, elle a explosé, ça veut dire qu'elle va nous ramener du monde. Et c'est ce qui s'est passé pour les Princes de l'amour parce qu'ils ont pris plein de personnes qui étaient connues sur les réseaux sociaux, notamment TikTok ou Instagram. Oui. Oui, Et- comme Abby, qui Exactement, avait beaucoup qui de avait followers. déjà 800 000 followers déjà avant de rentrer. Donc c'est vrai que les productions maintenant aussi, ça les intéresse, tu vois. Oui, parce qu'ils ramènent une personne. Que ce soit les marques, les productions, mais la valeur humaine ne change pas. Moi, je sais, pour petite information, que dans ma saison de la bataille des couples, ils avaient proposé à un couple d'influenceurs qui n'avaient jamais fait de télé. Je ne sais pas si vous connaissez Nolita. Bien sûr. Oui. Voilà. bien Eh ben, sûr. On lui a proposé la bataille des couples avec son chéri Sam, qu'elle a refusé. Parce que et c'est une Ben, très bonne idée d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas besoin Elle de a pas ça besoin. et que ça pourrait bon, bref, Ouais. la dénigrer. Mais voilà, ils cherchent aussi C'est pas la maintenant seule, hein. des J'ai- influenceurs parce que ça ramène Pauline une donne. Tanto, Mathilde Tanto aussi pour les Marseillais qui ont été approchés. Ah bah tu m'étonnes. Ils également. aussi de les recruter. Et oui, Ouais. et oui. Dans pour- un programme dit familial? Oui, Parce c'était qu'il y pour... avait une petite histoire avec Avec Benjamin. Benji, exactement. Vous saviez, il y avait, je Et sais puis plus là, si t'es c'était- sûr que alors, tous les mecs je ils vais sont. pas me tromper parce que c'est des Oui, mais- jumelles, mais c'était Pauline des ou deux. Mathilde, une des deux, Ouais. flirtait à un moment avec Benji Samat, était approchée justement par Banijé pour faire la Je saison crois des que c'était Marseillais. Pauline. Et juste par rapport à la bataille des couples, moi j'avais eu l'info, me semble-t-il. Ils avaient approché Luffy et son chéri aussi. Ah. Oui, Le mais youtubeur. ça m'étonne pas parce qu'ils cherchent à élargir, Voilà. mais pour eux ce serait très bien parce qu'en plus pour moi personnellement je trouve que la bataille des couples est un bon programme, donc pour eux ça serait très bien Mais et forcément ça pas pour les diversifie leur. Ils n'ont aucun intérêt, ces influenceurs-là, à aller dans des programmes Ça de je suis télé-réalité. totalement bien d'accord. au À moins contraire, pour se faire un challenge, voilà, Mais on va faire une aventure, C'est on va vrai, faire du regarde sport. Caroline Receveur, par exemple, la plupart de ses interviews, elle interdit en amont aux intervieweurs ou aux journalistes de lui poser des questions sur la télé-réalité parce Ah qu'elle bon essaie vraiment de se détacher au Oui, maximum. elle ne veut. Moi Dès qu'on lui j'aimerais. rappelle Secret Story, c'est non, je veux pas en parler. Je sais pas si vous avez regardé, c'est à 8. Non. Elle avait fait Bah, un Hollywood reportage. Girls aussi. Et oui, mais seulement elle ne veut pas en parler. Donc l'émission on en a parlé, mais elle ne veut pas elle veut plus en parler. Ça veut dire pour elle vraiment se détacher, qu'on ne la prenne Qu'on plus ne pour une l'associe plus à ça. candidate de Et c'est bien ça ou télé-réalité. pas? Bah, la preuve qu'elle a pris en crédibilité quand même. C'est Bah, vrai que elle Sans c'est même- crédibilité, Aujourd'hui, mais on elle oublie qu'elle a fait dénigre de un la télé. petit peu. Oui, mais Oui, bon. elle a quand même commencé par Elle là, a elle devrait être commencé- reconnaissante. Mais je je crois veux dire. que je l'ai déjà entendu dire, moi, Caroline Receveur, qu'elle crache pas dessus parce que c'est effectivement ce qui l'a fait Bien connaître. sûr. Maintenant, moi, je la comprends de Elle vouloir se souhaite détacher de ça. On évolue. Moi, j'ai Bien envie sûr. vraiment d'évoluer plus en tant qu'une influenceuse mode, plus qu'une candidate de télé-réalité, parce que ça me ferme énormément de portes. Maintenant, ça m'en a ouvert plein aussi. C'est Donc, ça, petit lapsus, il m'a fait rire. ouais, non, j'ai plein d'amis. Il ne faut pas. Bon, à la question le nombre de followers fait-il la valeur d'un influenceur? Vous avez répondu en masse non à 75%. Oui Ah. à 25% et vous étiez plus de 28 Moi, je suis 000 d'accord. à voter. Oui, mais c'est hypocrite. Pourquoi? Parce que les gens sont aussi influencés par le nombre, j'ai l'impression. Plus les gens sont suivis, plus on les suit. Mais pour la qualité d'un influenceur, Oui. non, je ne Exact. suis pas d'accord.